Alors du coup, je reprends dans une seconde vidéo le bilan de la séance A. Ça correspond au paragraphe 1, page 114 que vous deviez recopier. Il n'est pas génial, mais j'ai pas jugé bon de vous faire écrire autre chose. Par contre, on va modifier le schéma. Donc, je vous demandais de refaire ce schéma, mais en mieux, parce qu'il n'est pas génial. Il manque des trucs par rapport à ce qu'on a dit. Et l'objectif, c'était déjà que vous distinguiez bien les événements, ce qui se passe, dissémination, germination, ça se termine tout en ation, les événements. Et puis les stades de la vie de la plante, par exemple la graine, le fruit, la fleur, la plante, etc. Comme on avait distingué, quand vous aviez fait des classifications en groupe emboîté, on avait distingué les attributs, les noms des espèces, on avait fait une légende, et bien là on va faire pareil. On va bien distinguer, on ne va pas écrire de la même couleur ou pas de la même façon les événements et les stades matériels. Et on va dire c'est ce qu'on a fait dans une légende. Voilà, donc ça donne ça. Ce que vous deviez faire, une correction. Donc là, j'ai mis le titre au milieu parce que ça rentre pas trop dans ma page, c'est pas mal comme ça. Le cycle de vie des plantes à fleurs, et les illustrations sont dans le cas du pommier. La légende, elle me dit que tout ce qui est écrit en majuscule et en bleu, ce sont des stades matériels du cycle. Donc des choses qu'on peut toucher, c'est matériel, une graine, une fleur. Et tout ce qui est en vert, écrit en italique et en minuscule, lettres minuscules, ce sont les événements, les choses qui se passent. D'accord? Donc par exemple, la petite plantule, elle subit, il lui arrive une croissance et donc elle devient une plante. La plante produit des fleurs et c'est ce qu'on appelle l'événement de la floraison, etc. Voilà, donc c'est un cycle, donc par définition, on commence où on veut. On va commencer à la graine, parce que c'est un nouvel individu quand même, la graine. Donc une graine, quand les conditions sont favorables, elle germe, elle est en vie ralentie, elle reprend son activité, elle germe, donc c'est la germination. Et après la germination, on obtient une petite plante qu'on appelle une plantule. Cette plantule, elle subit une croissance qui peut durer quelques semaines ou quelques années, des dizaines d'années selon les cas. Si vous avez un radis, en quelques semaines, c'est plié. Si vous avez affaire à un pommier, il va vous falloir des années de croissance. Vous obteniez donc une plante et à un moment donné, cette plante, elle devient en quelque sorte adulte, elle devient capable de se reproduire, elle fabrique des fleurs. C'est la floraison. Donc la floraison, c'est la fabrication des fleurs. Vous obtenez des fleurs et ces fleurs, elles vont permettre la reproduction de la plante. Ça, on le verra mieux à la séance B. Donc là, j'ai rajouté 2 mots pour que vous ayez déjà les mots sur le schéma, sinon vous risquez d'oublier de les rajouter après la séance B. Pollinisation, fécondation, on verra ça à la séance B. Et puis après, du coup, il y a des fruits qui se forment. C'est la fructification. Donc on obtient des fruits et ces fruits contiennent des graines. Chaque graine, c'est un nouvel individu potentiel. Voilà. S'il y a un petit ver qui mange la graine, le nouvel individu ne se développera pas. Mais si la graine tombe au sol, est disséminée et puis regerme ailleurs, ça fera un nouvel individu. Voilà. Donc, les graines, elles sont destinées quand même à partir un petit peu loin de leur mère. C'est ce qu'on appelle la dissémination. Vous voyez bien que si toutes les graines germent sous l'arbre, sous le pommier, ben, ça va pas être très pratique parce que les jeunes plants de pommier, ils vont être à l'ombre du grand pommier, ils vont pas réussir à très bien pousser. Les plantes ont souvent plus de chances de bien s'en sortir si elles s'éloignent un petit peu de leur mère. Voilà, et donc il y a très souvent une phase de dissémination. Le fruit, c'est à ça qu'il sert d'ailleurs. Il attire des animaux qui le mangent, et en mangeant le fruit, ils vont aussi souvent manger des graines. Et le fruit, ils vont le consommer, ça va leur apporter des sucres, de la matière, de l'énergie. Et les graines, ils vont faire caca un peu plus loin, des oiseaux par exemple, ou des petits rongeurs. Et ces graines, elles auront été déposées par un animal ailleurs, et elles vont regermer ailleurs. Parfois, c'est le vent qui s'occupe de disséminer les graines. Et voilà, le cycle recommence, vous avez un nouvel individu, et rebelote, et rebelote, et rebelote. C'est bon. Et bien maintenant, séance B.